la 103.8 Taïba FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour le Grand Journal. Le journal, c'est avec Aïda Diané Diallo. Depuis 2016, le Haut Conseil des collectivités territoriales institué par le président de la République vise à apporter une touche nouvelle à l'acte 3 de la décentralisation. De ce fait, cette élection s'est déroulée ce 4 septembre 2022 dans l'étendue du territoire et dans le département de Nioro. Le Benno Bokk Yakaar a remporté la victoire avec un taux de participation de 81,5%. Au Sénégal, on enregistre plusieurs centaines de morts et de nombreux blessés avec des séquelles à vie chaque année, un phénomène qui nécessite l'implication des acteurs du secteur des transports, les populations et les autorités administratives pour lutter contre l'insécurité routière. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Aliou Touré sur la partie technique, Aïda Diané Diallo à la présentation. Depuis 2016, le Haut Conseil des collectivités territoriales, institué par le président de la République, vise à apporter une touche nouvelle à l'acte 3 de la décentralisation. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une assemblée consultative qui complète l'architecture institutionnelle afin d'accompagner le processus de développement des territoires. Il intervient opportunément dans la formation qui reflète les préoccupations des populations. De ce fait, cette élection s'est déroulée ce 4 septembre 2022 dans toute l'étendue du territoire et dans le département de Nioro. Le Benno Bokk Yakaar a remporté la victoire avec un taux de participation de 81,5%. Les détails avec Malick Niass. Les élections dites au Conseil des collectivités territoriales se sont déroulées dans de bonnes conditions. Au niveau du département de Nioro, le Benno Bokk Yakaar a eu un taux de participation de 81%. Monsieur Alassane Mbaye, nouveau élu. Oui, le taux de participation tourne autour de 81%, voire 82%. Donc, cela montre que le rôle que l'opposition tentait de jouer n'a pas marché, car elle disait que les populations ne voyaient pas le sens du Haut Conseil. Et pourtant, c'est son importance qui a poussé la législation à organiser ces élections. Le taux de participation allait être très faible. Une occasion pour ces nouveaux élus de remercier le président de la République et tous les leaders politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le président de la République. Nous remercions le président de la République, M. Macky Sall, et il ne sera pas déçu car nous connaissons le sens de la responsabilité. Nous saluons aussi la personnalité de M. Moustapha Niass, qui est mon référence, et nous revenons sur les résultats satisfaisants. Les femmes de Nioro, je suis là pour vos besoins. Toute personne qui aura besoin de moi, je serai à votre disposition et je porterai toutes les difficultés du département de Nioro au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Je dis mention spéciale à la population nioroise et je remercie tous les leaders. Des élections qui se sont passées dans toute l'étendue du territoire national ce dimanche 4 septembre 2022 et à Nioro, il y avait 827 inscrits, dont 646 ont voté. Malick Niass, ce dimanche 4 septembre 2022 correspondait aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a pour mission de renforcer la participation active des acteurs territoriaux, l'instauration et l'évaluation des politiques territoriales. Il élargit les espaces de dialogue, les besoins et les priorités ainsi que dans la conception et la mise en œuvre des politiques de décentralisation. Après la victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar, le maire de Nioro, M. Jim Momad Ba, n'a pas manqué de réagir. Écoutons-le avec Abman Niass. Ce dimanche 4 septembre 2022, le Benno Bokk Yakaar a remporté la victoire sur les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le département de Nioro avec un taux de participation de 81,5%, renseigne M. Jim Momad Ba, maire de Nioro. Je voulais dire tout simplement qu'on a aujourd'hui eu un taux de participation parce que 81,5% à peu près, c'est très bien pour le département de Nioro-du-Rip, mais le résultat est encore meilleur parce que nous
avons 97% qui ont voté pour le Benno Bokk Yakaar. Les bulletins blancs sont quasiment très nuls parce qu'à la limite, on parle de 16 bulletins sur tout ce qui a été exprimé. Selon ce dernier, malgré l'hivernage, tous les conseils ont répondu présents pour montrer leurs engagements dans le département. Le département aujourd'hui est prêt à accompagner le Haut Conseil pour représenter le département et les populations, leurs soucis au niveau du Haut Conseil, au niveau de l'État. Et c'est ce qu'on a dit ce matin, c'est ce qu'on a senti, c'est ce que les populations ont exprimé. Et c'est comme ça que le pays marche. Le Haut Conseil est une institution qui est importante pour le pays et ça a été exprimé encore ici à Nioro. C'est l'accord de la politique du président de la République qui a beaucoup fait pour notre département. Je vous remercie. Le centre de vote de Nioro-Drip était composé de 2 bureaux et les nouveaux élus du Haut Conseil des collectivités territoriales, à savoir l'honorable M. Alassane Mbaye, maire de Prokhane, et l'honorable Mme Nene Marie, ces derniers prêts à recevoir tous les problèmes venant du département pour le dénoncer au président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Bienvenue sur Taïba FM. Ceci a été annoncé dans les titres. Au Sénégal, on enregistre plusieurs centaines de morts et de nombreux blessés avec des séquelles à vie chaque année, un phénomène qui nécessite l'implication des acteurs du secteur des transports, les populations et les autorités administratives pour lutter contre l'insécurité routière. Les détails dans ce papier. Taïba FM, la source de la lumière. Avec en moyenne 700 morts chaque année, le nombre de décès liés aux accidents de la route reste toujours préoccupant au Sénégal. Surtout que ces statistiques ne prennent pas en compte les décès enregistrés au niveau des accidentés qui étaient suivis dans les hôpitaux. Il fait savoir Cheikh Omar Gueye, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, une tendance négative de son avis qui interpelle tout un chacun afin de circonscrire les différents drames liés aux accidents. Les drames humains et sociaux engendrés par les accidents et la prise en charge des victimes constituent un enjeu économique de taille. Malheureusement, il convient de regretter que l'un des facteurs les plus déterminants qui polarise 90% des causes d'accidents découle du comportement humain à travers l'excès de vitesse, le manque de sommeil et la consommation des substances prohibées, fait-il remarquer. Toutefois, sans occulter les cas d'accidents relevant de la vétusté du parc roulant qui positionne la visite technique comme un élément fondamental de la sécurité routière. De ce fait, en cette prélude du Grand Magal de Touba, il est recommandé aux chauffeurs de conduire doucement pour éviter toutes sortes d'accidents. Taïba FM 103.8. La jeunesse communale de Dabali avait organisé 2 finales afin de rendre hommage au défunt maire Monsieur Omar Ba, une activité qui a eu lieu ce samedi 3 septembre à Kabakoto sous la présence de certaines autorités du département et la famille du défunt maire. Et selon Monsieur Ousmane Sow, l'initiateur de cette journée, il compte pérenniser cette activité. Un compte rendu de Ndiatenya. Pour rendre hommage au défunt maire de la commune de Dabali, M. Omar Ba, la jeunesse de cette dite commune avait organisé 2 finales dédiées à ce grand monsieur. Ousmane Sow, qui portait son parole, y revient. Cette rencontre d'aujourd'hui n'est rien d'autre que de rendre hommage au défunt maire Omar Ba. Donc il a beaucoup fait pour nous. Et en revanche, c'est notre responsabilité donc d'organiser une journée qui fera des témoignages à l'endroit de cette excellente personne. Donc faire quand même de mon mieux pour ne pas quand même oublier sa personne parce que ça serait quand même de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle moi et la jeunesse de la commune de Dabali, donc nous avons pris la décision et l'engagement ferme quand même de lui rendre hommage. Monsieur Sow profite de cette occasion pour montrer qui était Omar Ba et ce qu'il représentait dans la commune. Parler le maire Omar Ba me fera facile et difficile dans la mesure où qui connaît ce monsieur c'est que qui a rendu l'âme dans sa mission de maire parce que le maire Omar Ba qui est donc à la tête de la commune depuis 2014, depuis de la délégation spéciale, donc en passant par les élections jusqu'à les élections municipales 2022. Donc il a beaucoup fait pour la commune, parce que qui connaît la commune de Dabali, c'est que c'est une commune qui n'a pas beaucoup de ressources. Parmi ses réalisations, donc je vous citer le stade municipal de Dabali et le stade municipal donc de Kantora Diassé. Donc pratiquement il a touché tous les domaines. Donc quand je parle de monsieur, mon esprit se rétroagit donc sur ce qu'on appelle le domaine éducatif, parce qu'aujourd'hui, vous voyez
voyant les écoles de la commune de Dabali, toutes les écoles sont mirées et donc pratiquement il n'y a pas d'abri provisoire. En résumé, c'est un homme donc qui faisait la santé et l'éducation au centre de ses préoccupations, parce que qui dit la santé et dit l'éducation dit forcément le développement. Une activité que la jeunesse de Dabali compte pérenniser. Et pourquoi pas continuer à parachever donc ces ans d'activité donc qu'il a longtemps initié. Nous avons pris le ferme engagement quand même de réaliser donc tout, ou bien de parachever donc tout ce qu'il a laissé sur terre. Et Inch'Allah Rabbi, ça c'est la première édition et nous comptons quand même faire à l'infini afin des générations en génération puissent en bénéficier. La page inter, c'est avec Ousmane Diallo. Bonjour et bienvenue dans l'actualité hors de la zone et de nos frontières. Nous allons la démarrer par les fortes précipitations de ce week-end ont causé 3 morts. C'est ce qu'affirme un communiqué du ministère de l'Intérieur parvenu à IGFM. Nous avons malheureusement noté 3 pertes en vies humaines suite aux fortes pluies enregistrées dans la journée d'hier. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous inclinons devant leur mémoire et présentons nos sincères condoléances à leurs familles éplorées. Lit-on dans le texte. Le communiqué renseigne que 208 sites inondés ont été recensés, dont 79 traités et libérés et 129 en cours de traitement. Le volume d'eau évacué dans la journée du 3 septembre est de 225 325 mètres cubes. Depuis le début des opérations, le cumul d'eau évacué est de 6 363 716 mètres cubes. Affaire de Doura Diallo, les médecins annoncent une grève de 48 heures ce lundi, cogne le procureur de Kédougou et s'en prennent à la presse. Le ministère de la Santé défend ses agents. Le docteur Yeri Kamara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, annonce une grève de 48 heures à partir de ce lundi sur l'ensemble des structures sanitaires du Sénégal, informe Sénéweb. L'Assemblée générale des travailleurs de la santé sera aussi tenue à Kédougou pour soutenir le docteur Léonce Mbad Faye et ses collaborateurs. Ces derniers sont privés de liberté à la suite du décès de la dame Doura Diallo et de son bébé en couche au niveau du centre de santé de Kédougou, selon le docteur Kamara qui s'est exprimé pendant la conférence de presse de l'association sénégalaise des gynécologues et obstétriciens ASGO. Nous irons en nager à Kédougou si la situation ne se décante pas. Ce sont des mots d'ordre répétitifs qui seront déroulés et qui vont s'aggraver. L'État n'a qu'à se ressaisir. On n'acceptera pas qu'on mette les médecins en prison, on s'est assez sacrifié, dit-il. Le secrétaire général du SAMES s'en est pris en outre au procureur de Kédougou qu'il qualifie d'inculque. Si un procureur de la République sort un commentaire qui n'est pas digne d'un étudiant de 10e année de droit, il y a de quoi s'inquiéter. Le communiqué du procureur est truffé de mensonges dans le fond et dans la forme. Les dates ne correspondent pas à la réalité, le contenu ne concorde pas. Le médecin qui a été convoqué dans ce communiqué a démenti point par point tout ce qui a été dit par le procureur. Recrudescence des salles de jeu clandestines, la gendarmerie saisit une centaine de machines à sous. Pour lutter contre la prolifération des salles de jeu clandestines, les brigades de gendarmerie territoriale ont lancé une série d'opérations sur l'ensemble du territoire national. Ce phénomène qui constitue une réelle menace pour l'éducation des jeunes et pour l'économie nationale, informe la gendarmerie, est inscrit en bonne place dans les priorités opérationnelles du haut commandement. C'est dans ce cadre que des opérations menées dans la nuit du 26 août 2022 par la compagnie de gendarmerie de Matam, renforcée par l'escadron de surveillance et d'intervention de Ourossogui, ont abouti à l'arrestation d'un individu de nationalité étrangère qui transportait illégalement 51 machines à sous et divers lots de matériel de rechange. Les dites matériels ont fait l'objet de saisies ainsi que la camionnette ayant servi un transport, déclarent les hommes en bleu. La gendarmerie rappelle que depuis le début de l'année, l'intensification des actions de la gendarmerie nationale dans ce registre a permis l'interpellation de 18
individus, souvent de nationalité étrangère, la saisie de 3 498 600 francs ainsi que 187 machines à sous, dont 50 à Kaolack, 51 à Saint-Louis, 47 à Tambacounda et 39 à Ziguinchor. Face à cette situation, la gendarmerie salue la collaboration des populations dans la lutte contre ce fléau et les appelle à davantage de vigilance sur les risques d'addiction des jeunes aux jeux de hasard. Immigration clandestine, 111 personnes arrêtées au cours d'un embarquement. 111 migrants de différentes nationalités ont été interpellés ce samedi 3 septembre 2022 à Fimela dans la région de Fatick, selon la RFM dans son édition de 12 heures repris par IGFM. La pirogue était cachée dans les Bolons situés entre Differ et Palmarin depuis lundi et s'apprêtait à convoyer une centaine de candidats à l'immigration clandestine. Alertés, les éléments de la gendarmerie de Fimela se sont déployés sur les lieux où ils ont réussi à arraisonner la pirogue à bord de laquelle se trouvaient 111 personnes. Les 111 sont répartis comme suit: 68 Sénégalais, 22 Gambiens, 19 Bissau-Guinéens et 2 Guinéens de Conakry. Les candidats auraient versé des sommes variant entre 250 000 et 500 000 francs à un nommé Mamadou Tchoun qui serait un multirécidiviste. L'enquête suit son cours. Actu international au Canada, 10 morts et 15 blessés dans des attaques au couteau. 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessés dans des attaques au couteau survenues dimanche 4 septembre dans la province de Saskatchewan, dans le centre du Canada, informe Sénégal. Et c'était tout pour l'actualité hors de la zone et de nos frontières. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. Et c'est l'élément qui met fin à cette grande édition. Tout de suite, le rappel des titres. Aïda Diané Diallo. Depuis 2016, le Haut Conseil des collectivités territoriales, institué par le président de la République, vise à apporter une touche nouvelle à l'acte 3 de la décentralisation. De ce fait, ce 4 septembre 2022, l'élection s'est déroulée dans toute l'étendue du territoire national et dans le département de Nioro. Le Benno Bokk Yakaar a remporté la victoire avec un taux de participation de 81,5%. Au Sénégal, on enregistre plusieurs centaines de morts et de nombreux blessés avec des séquelles à vie chaque année, un phénomène qui nécessite l'implication des acteurs du secteur des transports, les populations et les autorités administratives pour lutter contre l'insécurité routière. Aliou Touré a assuré la mise en onde, Aïda Diané Diallo à la présentation. Merci à toutes et à tous et retrouvez-moi tout de suite pour la version en Wolof.